Les élèves du collège Dominique Savio à avancer pour l'hymne national. Merci, rassurez-vous. Mesdames, Messieurs, bonjour. La World Vision International Haïti est fière de vous accueillir ce matin à l'occasion de la cérémonie de lancement de cette campagne de sensibilisation autour de la violence envers les enfants. Au moment où nous parlons, cette problématique est adressée à travers le monde, non seulement pour essayer de voir comment sensibiliser la société en général sur cette problématique, mais surtout voir si on peut arriver à l'enrayer, sinon l'endiguer. Aujourd'hui, la cérémonie du jour sera ponctuée d'interventions très certainement de responsables de la World Vision International Haïti, de responsables d'État par rapport aux engagements qui méritent d'être pris et d'interventions de personnalités de la société civile qui sont intervenues sur la question, qui ont déjà envisagé certaines pistes de solutions, que ce soit à travers des interventions ou bien à travers des écrits et pourquoi pas des enseignants et des professionnels de tout calibre. Merci encore une fois de faire le déplacement. Merci de vous associer à cette démarche de sensibilisation autour de la violence envers les enfants. Et pour placer l'événement du jour dans son contexte, je prends plaisir à inviter la directrice nationale de la World Vision International Haïti dans ses propos de circonstance. Mesdames, Messieurs, Madame Flore-Marie Laurent. Mesdames, Messieurs les participants, honorables invités, Mesdames et Messieurs, il n'est qu'un bon moyen de conserver aux enfants leur innocence, c'est que tous ceux qui les entourent la respectent et l'aiment. C'est avec ces propos de Jean-Jacques Rousseau, tirés de son œuvre sur l'éducation, que je prends plaisir à vous souhaiter la bienvenue au lancement officiel de la campagne globale de la World Vision. Ensemble, éliminons la violence envers les enfants. Une démarche qui participe donc d'une lutte de longue haleine, menée inlassablement pour que chaque enfant, sans considération aucune, puisse s'épanouir à ce stade de sa vie dans une ambiance favorisant la protection de ses droits fondamentaux. Il n'y a rien de pire qu'un enfant victime de violence, d'exploitation, d'abus ou de négligence. Et fidèle à sa philosophie, consignée dans son énoncé de mission, sa vision et ses valeurs fondamentales, la World Vision en Haïti, comme partout ailleurs où elle intervient, est décidée à éradiquer ce fléau qu'est la violence envers les enfants, manifestée sous les formes de châtiments corporels,
d'abus sexuels, psychologiques ou sociologiques et la maltraitance des enfants vivant en domesticité. Dès notre implantation dans le pays, avec l'ouverture officielle de notre bureau en 1978, jusqu'à aujourd'hui, où nous commémorons notre 40e année de présence continue aux côtés des communautés les plus vulnérables en Haïti, notre credo n'a pas changé. Notre vision demeure la vie dans toute sa plénitude pour les enfants, à travers des actions planifiées avec les bénéficiaires et validées par les autorités du pays, en particulier le ministère de la Planification et de la Coopération externe. Mesdames, Messieurs, votre présence ici ce matin est pour nous un témoignage éloquent de votre sensibilité à la problématique de la violence exercée chaque jour, plusieurs fois par jour, envers nos petits que nous considérons comme l'avenir de notre pays. Alors, soignons dès maintenant ceux qui viendront renouveler les générations précédentes. Vous êtes ici en qualité d'influenceurs, de décideurs, de leaders, de journalistes, d'agents de changement, jouant un rôle déterminant dans cette lutte difficile, mais urgente et réalisable. La campagne de World Vision, Ensemble pour mettre fin à la violence envers les enfants, vise à catalyser un mouvement mondial de personnes engagées à protéger les enfants des dangers. Le titre de cette initiative reflète le fait que personne, groupe ou organisation ne peut résoudre seul ce problème. La violence contre les enfants en Haïti a atteint des proportions épidémiques et l'incapacité à la prévenir équivaut à la tolérer. L'impact destructeur de toute forme de violence envers les enfants, les conséquences qui mettent en péril leur bien-être, leur innocence, leur avenir, leur mode de fonctionnement en société et éventuellement l'avenir du pays nous interpellent au plus haut niveau et nous mettent face à des défis majeurs que nous devons surmonter ensemble parce que nos enfants méritent mieux. Ils méritent de grandir heureux, en bonne santé, éduqués, aimés et protégés. Ils ont besoin d'environnements sûrs et sains pour bénéficier des opportunités en matière d'éducation, de santé, de nutrition. Vous êtes ici parce que les actes de prévention, de protection ou de correction, aussi petits ou insignifiants qu'ils puissent paraître, multipliés par des millions de personnes, peuvent transformer l'avenir de milliers d'enfants et de jeunes. Vous conviendrez avec moi, mesdames et messieurs, que cette réunion symbolique autour de la campagne de la World Vision constitue un pas décisif pour tous les représentants présents dans cette salle, dans leur volonté d'affronter avec succès et perspicacité les questions de violence envers les enfants, d'un point de vue de plaidoyer, d'action et de mesures visant à éradiquer toute forme de mauvais traitement, mettant en danger le présent et l'avenir de nos petits. Dans cet esprit, nous vous remercions déjà de votre support, du support offert à cette campagne, ainsi que l'engagement personnel que vous prendrez pour l'adoption de mesures significatives en vue d'éliminer la violence envers les enfants en Haïti. Merci de nous avoir gratifiés de votre précieux temps pour être ici au service de la cause de l'enfance. Merci à Madame Laurent. Combattre la violence envers les enfants doit être un acte d'engagement citoyen, que ce soit à l'école, dans l'administration publique, au niveau des institutions privées. C'est un choix à faire. On va le savoir tout à l'heure à partir des panels que nous aurons justement autour de cette question, puisque nous avons fait appel à des professionnels en la matière, notamment des psychologues, pour venir s'entretenir avec nous autour de la problématique, pour voir qu'est-ce qui a engendré ce réflexe chez nous, la logique de maltraiter les enfants. Puisqu'il s'agit d'un engagement citoyen, il y a des jeunes qui se sont engagés et j'ai l'honneur d'appeler deux jeunes, Israël Dorville,
de Hinch et Vanessa Léger de La Gonave pour un message de sensibilisation en termes d'engagement citoyen. Moi, dis bonjour à tout le monde. C'est avec un peu de plaisir pour moi la matin, dans l'occasion que nous pourrons parler des violences sous Timoun en Haïti. Ça, c'est un bagage que moi-même, je réfléchis de lire en pile. Et dans l'émission que moi animée, dans le plateau central, qui c'est Voix Timoun avec Genio, nous-mêmes, en tant que panélistes, nous justement inviter les représentants IBES, représentants BPM, pour être capables juste et un peu parler nous de violence, qui ça que est capable de faire pour agir contre violence en Haïti, sous Timonio surtout. Alors justement, je suis bien content, capable ensemble avec tout le monde qui c'est des têtes pensantes, qui a pensé, qui a agi contre violence sous Timoun. C'est dans l'occasion ça tout que m'a dit nous merci. Bonjour tout le monde. Non pas c'est les Vanessa, moi sorti la Gonave. Je dis c'est un plaisir pour moi pour me dire que je dis c'est avec un peu de contentement pour me participer dans cette belle activité ici. Nous mêmes jeunes la Gonave, nous confrontons violence sous toute forme, surtout si monde qui reste avec eux. Surtout, je parler de rester avec, si monde qui reste avec eux, ils maltraitent en pile. Ils font un travail dur. Surtout, ils font comme si ils pas mettre à l'école. Ils font un travail dur, ils font lever charge kilo. Même dormir, ils pas quitter dormir. C'est tout ça. Merci. Le vécu au quotidien avec ces jeunes, certainement. Rien de nouveau sous le soleil, dans la mesure où on est habitué à ces genres de pratiques en Haïti qui sont dénoncées. Et c'est dans ce contexte, justement, que la World Vision International a décidé de favoriser, justement, l'élimination, si possible, de ces types de violences. Alors, Samuel Daméus, c'est un photographe professionnel qui nous a gratifié ces clichés que vous êtes en train d'admirer dans la salle. On va inviter les gens qui sont intervenus à justement signer ce canevas. J'appelle les deux jeunes qui viennent d'intervenir à donner le ton en signant ce canevas d'engagement. Oui. Israël Dorville, Vanessa Léger. C'est un engagement pour les enfants. Vous aussi, vous serez appelés à le faire. Madame Laurent, on connaît déjà votre engagement, mais ceci n'empêche pas cela. Voilà, on les applaudit, mesdames et messieurs. Les premiers engagements. On va constituer le premier panel de discussion. J'appelle le docteur Joanne Landrin, le psychologue, à prendre place, s'il vous plaît. Le frère Augustin Nelson, qui est éducateur, directeur du Collège canado-haïtien. Madame Fedora Pierre-Louis,
directrice d'engagement public à la World Vision Haïti. Madame Nathalie, qui est psychologue aussi. On a pratiquement des gens qui sont bien placés pour justement conduire le débat. Alors, le thème retenu pour ce premier panel de discussion, manifestation de la violence infantile en Haïti et description de la campagne de la World Vision. Ensemble, éliminons la violence envers les enfants. Avant d'aborder la question fondamentale avec nos panélistes, j'invite tout d'abord, la responsable d'engagement public, Mme Fédora Pierre-Louis, justement, à situer l'événement et surtout la thématique autour justement de cet engagement de la World Vision. Merci. Bonjour tout le monde, bienvenue. Alors, la violence envers les enfants, c'est un problème qui affecte des milliards d'enfants à travers le monde, dans tous les pays, dans toutes les communautés. Ici en Haïti, la violence affecte des millions d'enfants, de jeunes filles, de jeunes garçons, de petites filles, de petits garçons. Et malgré les efforts de différents secteurs, qui interviennent dans la protection ou le bien-être des enfants, les chiffres ne font qu'empirer. Et donc, les différentes manifestations que l'on trouve selon le contexte haïtien, d'abord, nous avons la violence physique, ce qu'on appelle le châtiment corporel, en bon créole, le bâton. Les chiffres montrent que 90 à 95% des familles utilisent le bâton comme moyen de correction pour discipliner leurs enfants. Deuxième manifestation de la violence selon le contexte haïtien, c'est les abus sexuels. On n'en parle pas assez. Les chiffres montrent que 4 sur 10 petites filles sont abusées sexuellement, victimes sexuellement d'un abus sexuel avant l'âge de 15 ans. 4 sur 10 petites filles. Pour les petits garçons, le problème existe également. On parle de 3 sur 10 petits garçons. La jeune fille a mentionné tout à l'heure le troisième aspect de la campagne. Le troisième aspect qu'on va attaquer, c'est les enfants qui vivent en situation de domesticité, mais particulièrement les enfants qui sont maltraités, exploités, abusés physiquement et sexuellement, pendant qu'ils sont forcés à faire des travaux domestiques. Ce sont là les 3 aspects que nous allons attaquer à travers la campagne de la World Vision. La World Vision est consciente que la situation est urgente, vu ces chiffres. La World Vision sait aussi qu'elle ne peut pas arriver à solutionner tous ces problèmes tout seule. La World Vision veut lancer cet appel à l'action à tous les secteurs ici présents, parce qu'il faudra que chacun joue son rôle. Il faudra agir maintenant, il faudra agir partout. Et donc, c'est dans cet esprit que nous lançons cette campagne. Alors, une question à la psychologue Landin. Et tout d'abord, on sait que dans les familles, on va considérer les familles, on utilise la violence pour, entre guillemets, corriger les enfants. C'est vrai, on dit qui aime bien châtie bien. Quelles sont les motivations d'un parent pour utiliser la violence pour corriger un enfant? Bonjour tout le monde. Bonjour Valérie, merci Fédora. Et oui, ça c'est une grande question parce que les parents qui utilisent le châtiment corporel pour corriger l'enfant agissent souvent par rapport à ce que lui, il a reçu ou ce que lui ou elle aurait vécu en tant qu'enfant. Et c'est surtout culturel. Donc c'est une raison culturelle qui dit que le devoir du parent, c'est de corriger l'enfant aujourd'hui avant que demain, l'enfant ne soit pas un citoyen et respectueux et responsable. Donc, il se sent obligé de le corriger tout de suite, donc avec l'utilisation du bâton. Donc, ça répond aux raisons que tu m'as demandé.
mais aussi ce sont des causes, et ce sont des causes culturelles, des causes peut-être eux-mêmes aussi ils étaient abusés physiquement, et peut-être que c'est comme ça qu'ils pensent que c'est mieux de faire les corrections. Est-ce que psychologiquement, quelqu'un qui essaie de corriger un enfant à partir de la violence est obligatoirement, sinon forcément, conscient de l'effet que ça peut avoir sur l'enfant? Et donc, c'est pour ça la campagne est là, pour sensibiliser nous tous. Alors, les causes, souvent, c'est ce qu'on peut voir est souvent ce que les gens croient. Donc, quand l'enfant est abusé physiquement, on peut voir clairement sur le corps que l'enfant est. On peut voir les signes. Cependant, il y a beaucoup d'autres signes qui ne sont pas conscients de celui qui utilise le bâton. Parce que il y a des causes qui sont plus subtiles, comme les causes psychologiques, émotionnelles, les conséquences alors psychologiques, émotionnelles et des conséquences cognitives aussi, qui sont plus graves parce qu'on ne les voit pas. Et c'est difficile d'agir lorsque on n'est pas conscient de ce qu'on fait. En essayant de corriger l'enfant, ça peut aggraver encore plus la situation. Par exemple, un enfant qui apporte un mauvais carnet à l'école, que le parent dit « Ah, on travaille dur ». Déjà, il y a l'aspect socio-économique. Donc, le parent a 6 enfants à nourrir, à envoyer à l'école. Il y a un, et lui, il travaille dur déjà dans un pays comme Haïti, il y a le chômage, etc. C'est pas facile, donc situation précaire. Le parent revient, le carnet est mauvais, 4 de moyenne. Le parent sent que, en tant que parent responsable, pour corriger l'enfant, aujourd'hui même, il a recours au bâton matinette ou rigoise. Ce qui arrive, c'est que l'enfant peut tout de suite réagir par peur et peut-être aura un meilleur carnet, oui, la prochaine fois. Mais quand même, à l'école, il réagit violemment avec les enfants, il est agressif, il peut lui-même ne pas pouvoir se concentrer sur l'école, il peut lui-même ne pas pouvoir se rappeler, mémoriser la leçon. Donc, ça cause d'autres problèmes encore parce que le carnet peut être bon le mois prochain et puis moins bon là après. Donc, c'est ça. Et donc, en essayant d'être un bon parent et investir dans l'école et l'éducation de l'enfant, en faisant le châtiment corporel, peut même empêcher le but, l'objectif qui est d'avoir un citoyen éduqué qui finit sa philo et qui est... Une question à l'autre psychologue, Nathalie. Qu'est-ce qui traverse un enfant victime de violence au moment où il subit cet acte de violence? Qu'est-ce qui le traverse psychologiquement? Ok, alors je dis bonjour à tous les panélistes et au public. En fait, comme disait Joanne, un enfant qui est face à cette violence, il ressent une grande anxiété. Il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, beaucoup de stress. Et comme elle disait elle-même, en fait, le stress dégage dans le cerveau une hormone qui est toxique. Et en fait, ça agit sur... parce que le psychologique, enfin, on a un tout. Le psychologique, il y a une connexion avec le corps, avec la mémoire, avec les relations sociales. Donc, et ce stress qui est dégagé dans l'enfant va justement agir sur ses fonctions, sur son sommeil, sur son appétit, sur son comportement, sur sa capacité à mémoriser, sa capacité à se concentrer. Et comme disait Joanne, en fait, l'objectif n'est pas atteint parce que ce serait que l'enfant améliore son rendement scolaire, mais au contraire, l'enfant est en classe et il est angoissé, il est stressé, il n'arrive pas à se concentrer. Mais qu'est-ce qui explique que certaines fois, Joanne l'a signalé tout à l'heure, il arrive des fois où le résultat escompté est obtenu par rapport justement à cette forme de violence, les bastonnades à l'école, et l'enfant apporte un meilleur carnet? C'est vrai. En fait, il faut voir qu'il y a des différences individuelles aussi. Chaque enfant est unique, est différent. Il y a des enfants qui sont plus résilients, c'est-à-dire qui font face avec
qui peut-être qu'on ne sait pas d'où ça vient, mais il y a une plus grande capacité à faire face à l'adversité. Donc peut-être que cet enfant va travailler davantage, donner de meilleures notes, mais ce n'est pas forcément un bon signe. Un enfant trop sage, trop académiquement performant, on pense, voilà, j'ai réussi, mon enfant est bien, mais on ne sait pas quel autre type de problème ça peut causer. Il peut peut-être ne pas arriver à se lier aux autres de façon saine, avoir des difficultés plus tard au niveau relationnel, au niveau... Et il peut peut-être plus tard décompenser, craquer. C'est-à-dire qu'il a pu être un bon élève pendant toute sa scolarité, puis arriver au niveau... de la société. Au niveau de la société, ne pas pouvoir performer au travail, sombrer dans une dépression et craquer, en fait. Donc, on a l'avantage d'avoir le frère Augustin Nelson, d'ailleurs, qui a écrit un livre autour de cette problématique. L'avantage, pourquoi? C'est parce que quand même, en tant que directeur d'école, école congréganiste, on sait pertinemment que le bâton est utilisé dans la plupart de ces écoles. D'abord, quand est-ce que vous avez compris qu'il fallait cesser avec cette pratique de taper, de frapper les enfants, en tant que directeur d'école? Je salue l'assistance, je salue les panélistes et je remercie World Vision de m'avoir donné l'occasion de cet échange aujourd'hui avec vous. Alors, quand est-ce que j'ai compris qu'il fallait cesser de frapper les enfants? Je dois dire que dans ma carrière d'éducateur, j'ai fait face à plusieurs situations où des enfants ont fait l'objet de violences extrêmement graves dans leur famille. J'ai accompagné ces élèves pour pouvoir les aider à s'insérer, à développer dans la société et aussi à développer une meilleure estime d'eux-mêmes. Et lorsqu'on discute avec les gens sur la question de la violence, les parents qui frappent, ils vous répondent. D'ailleurs, je viens de publier avec Dr Maurice Jacques le livre « Pour une éducation sans bâton » qui est sorti en décembre dernier. Les principales questions auxquelles j'ai eu à répondre, c'était « Mais ne pensez-vous pas que vous allez produire des délinquants dans la société lorsque vous dites qu'il faut cesser de frapper les enfants ?» Les gens frappent pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'autre alternative pour pouvoir aider les enfants à mieux se comporter. Et aussi, ils frappent parce qu'ils ne comprennent pas assez les enfants. À chaque stade de développement de l'enfant, il y a une manière que l'enfant doit réagir. Mais cependant, face à des adultes qui sont eux-mêmes frustrés, parce que vous savez que, même si ce n'est pas seulement en Haïti, mais dans les études menées au niveau international, on montre que plus le pays est pauvre, plus les gens ont tendance à frapper. Alors, dans un pays comme Haïti, où il y a beaucoup de frustration et il y a beaucoup de difficultés, les gens sont moins patients pour comprendre un enfant et l'accompagner dans sa croissance. C'est pour cela que le bâton donne un résultat immédiat, même si les effets vont avoir des conséquences néfastes pour le futur, mais par peur, les enfants vont se soumettre, alors ils vont dire que bon, le bâton, ça marche. Alors, quand est-ce que j'ai compris qu'il fallait cesser? J'ai toujours compris qu'il ne faut pas faire violence sur les enfants, mais lorsque je vois l'ampleur du problème, j'ai commencé à réfléchir, à penser et à écrire pour donner des gens, non pas pour les juger ou bien pour leur donner des leçons, mais pour sensibiliser, pour dire que oui, c'est un problème sérieux, le bâton sur les enfants. Oui, il est difficile d'élever un enfant, mais oui, il est aussi possible de l'élever sans bâton. Je vais revenir vers vous pour voir les alternatives proposées. Mais je m'adresse à Joanne Landrin. J'ai réalisé une interview hier et autour justement de cette question avec Fédora Pierre-Louis. J'ai reçu tellement de réactions de gens qui ont été victimes de violences, pourtant qui font l'apologie de la violence, en ce sens qu'ils confient que
n'était-ce cette violence chez eux et à l'école, aujourd'hui, ils ne seraient pas la personne qu'elle est devenue, la fille ou l'homme aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui estime que c'est grâce à la violence qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui? Bon, c'est une bonne question. Et bon, je suis bien contente pour cette personne qui soit fière de lui aujourd'hui, après avoir reçu des châtiments corporels. Mais je pense que cette personne a parlé pour lui-même. Donc, c'est quelque chose, comme Nathalie avait dit tout à l'heure, c'est très personnel et individuel. Nous sommes des êtres humains, mais chacun reçoit et comprend les choses différemment. Donc, comme elle a dit encore, lui, il a peut-être regardé son parcours professionnel en tant que professionnel et adulte et individu aujourd'hui et dit, bon, si on ne m'avait pas battu, je n'aurais pas dévié et bon, resté sur la bonne ligne. Ouais. Mais qu'est-ce qui arrive dans sa vie personnelle? Comment est sa vie personnelle avec sa famille, avec au niveau de la société, ses employés? Quel genre de père il est? Est-ce que ses enfants sont proches de lui? Comment il éduque son enfant maintenant? Est-ce que c'est à travers le bâton encore? Donc là, c'est un aspect de sa vie, peut-être qu'il en est fier et on est content pour lui ou pour tous ceux qui pensent que le bâton était positif, mais chaque personne réagit de façon différente. Mais comme nous savons que la campagne de la World Vision, c'est une campagne qui a été étudiée, qui a été réfléchie et qu'ensemble, on est d'accord que le châtiment corporel, ou quelles que soient les formes de violence, quelle que soit la négligence, la violence sexuelle, les violences émotionnelles et psychologiques, ont un impact négatif, néfaste sur le développement de chaque individu. Je veux creuser davantage cet aspect avec Nathalie Kwaku. Ce matin encore, j'ai reçu un autre message, quelqu'un qui me dit qu'il serait des rangs, des bandits. Aujourd'hui, n'était-ce justement la violence exercée par sa maman sur lui, chez lui. Pourquoi cette personne est prédisposée justement à subir cette violence? Pourquoi, d'après vous? Eh bien, c'est toujours plus facile pour maintenir un statu quo, pour ne pas avoir à questionner tout son être, toute son identité, que de voir que c'était positif, que d'avoir à tout remettre en question. Et puis, j'ai une collègue psychologue qui s'appelle Jacqueline Bossan, qui dit quelque chose que je trouve intéressant. Elle dit, oui, mais tu ne sais pas le potentiel que tu avais. Tu aurais été peut-être plus loin, que peut-être que tu dis, c'est bien que je ne serais pas cette personne-là, mais peut-être que tu aurais été encore une personne beaucoup plus épanouie que celle que tu es aujourd'hui. Donc, on ne sait pas non plus quel était le potentiel qui n'a pas été utilisé non plus. Donc, voilà. Et c'est vrai qu'il y a cette tendance, il y a même un syndrome, par exemple, chez les personnes qui ont été kidnappées, il y a un attachement à l'agresseur, parce que l'agresseur a une emprise psychologique sur cette personne. Donc, plutôt que de la rejeter et puis comme je dis, de se remettre en question, il y a une tendance comme une réaction psychologique à, au contraire, valider ce que la personne qui nous a fait mal a fait. Fédora Pierre-Louis, maintenir son équilibre. Je mets le sujet sur un terrain sportif. En matière de sport, on fait une observation verbale à un joueur. Ensuite, un carton jaune. Enfin, un carton rouge. Sauf que, dans certains cas, on peut quand même sortir un carton rouge sans un avertissement préalable. On est d'accord? Alors, comment on va aborder ça dans la famille par rapport à un enfant peut-être qui a un comportement et qui ne respecte pas certaines lignes, certaines normes? Comment on va aborder les différents degrés d'observation d'après vous? Alors, écoutez, le changement de comportement ne va pas arriver du jour au lendemain. Donc, c'est extrêmement important d'abord que les gens soient informés, qu'ils comprennent les conséquences au long terme, malgré le fait qu'ils reçoivent ou bien qu'ils obtiennent le résultat immédiat qu'ils cherchaient. Mais s'ils arrivent à comprendre les conséquences au long terme,
il faut commencer par ça. C'est quelque chose qui va demander d'abord de la disposition, de l'information, pour commencer justement à mettre en question des pratiques néfastes, et puis voir si ça fonctionne sur un terrain de football, si ça fonctionne dans d'autres contextes, pourquoi ça ne fonctionnerait pas à la maison? S'il y a des règles à suivre dans le terrain de football, il y a des règles à suivre à la maison. Quand le joueur il fait une faute, il y a une sanction, mais la sanction, elle n'est pas physique. D'autant plus qu'un abus physique sur un enfant, j'en ai parlé hier, l'enfant, il dépend entièrement de ses parents ou bien de la personne qui prend soin de lui ou de son tuteur. Il dépend de lui psychologiquement, financièrement, en matière de santé. Et voilà cette personne qui utilise sa force, c'est pour ça que c'est un abus, parce qu'il est plus fort physiquement, plus fort mentalement. Cette personne utilise sa force pour infliger une douleur, une peine, afin de corriger un enfant qui n'est pas encore arrivé dans un état de maturité pour comprendre le pourquoi. C'est pour ça que quand il arrive, il devient un jeune adulte, il justifie, il valide. Je cherche le comment faire. Voilà. Comment faire. Et même le pour pourquoi. amener cet enfant à adopter le comportement souhaité, par exemple. Souhaité. C'est très difficile. Que faire et comment faire? Que faire? D'abord s'informer, d'abord discuter, d'abord avoir la disposition. Ensuite, ça va pas arriver du jour au lendemain. Il faut commencer à évaluer les alternatives et commencer à les mettre en pratique. Et c'est ce qu'il me faut maintenant, à comprendre les alternatives avec le professeur Nelson. C'est vrai que le professeur qui entre en classe, l'enfant qui fait du désordre dans la classe, le professeur commence par dire, on fait silence, ensuite taisez-vous, ensuite dehors, allez chercher vos parents, ainsi de suite. Les alternatives au bâton, c'est quoi aujourd'hui? Ce qu'il faut voir, c'est que ça commence dans la famille. Donc c'est pour ça que les deux questions s'enchaînent. L'enfant doit avoir développé une relation de confiance avec ses propres parents, de telle sorte que les parents grandissent avec les enfants. Il faut avoir l'âge de son enfant. Si vous avez un enfant de 2 mois, eh bien, il faut agir avec l'enfant comme un enfant de 2 mois. Si vous avez un enfant de 8 ans, il faut comprendre aussi que votre enfant de 2 mois a grandi. Il a 8 ans maintenant, on doit agir avec lui différemment. Alors, comment faire pour ne pas tomber dans la violence? Il faut commencer dès le berceau à entourer l'enfant d'un certain nombre de principes et aussi d'accompagnement pour que l'enfant s'attache d'abord à ses propres parents et qu'il développe une estime de soi qui soit aussi forte, il faut apprendre à dialoguer, à discuter avec l'élève, avec l'enfant, pour que l'enfant comprenne que dès la famille, que la violence n'est pas le seul moyen pour régler un différend et que la parole a une force, la parole peut aider à régler un problème sans tomber dans la violence. Dans le professeur qui rentre en salle de classe, qui a un enfant qui a été élevé comme ça devant lui, c'est un professeur qui va avoir beaucoup moins de difficultés, pas qu'il n'y en aura pas du tout, puisque à chaque période de l'évolution de l'enfant, il y a un comportement, et c'est pour cela qu'il faut savoir quel type de comportement que l'enfant adopte, que le jeune adopte, pour pouvoir savoir comment il faut l'accompagner. Maintenant, le professeur qui transgresse, le jeune qui transgresse la règle, ça veut dire que premièrement, il y avait une règle établie. Alors, le professeur doit savoir qu'on commence l'année scolaire en établissant des règles communes et que tout le monde soit au courant. C'est la première chose. La deuxième chose, malgré que la règle est clairement établie, mais le jeune transgresse quand même. Alors, on appelle ce jeune sur la règle qui a été bafouée. À ce moment-là, il y a une prise de conscience et il y a un avertissement. Et que si le comportement ne s'améliore pas, il y aura des sanctions prévues. Parce que éduquer sans bâton, sans violence, ne signifie pas éduquer dans le laxisme. Le laxisme est aussi dangereux que le bâton en éducation.
Donc, il faut de la fermeté, mais une fermeté qui vient d'une personne bienveillante, on exerce une autorité sur l'enfant. Dès sa famille, l'enfant doit savoir qu'il est sous l'autorité de ses parents. Et que c'est dommage que dans certaines familles, ou bien chez certains parents, chez certains pères surtout, ils pensent que lorsqu'on est bon parent, c'est que dès qu'on est à la barrière, si l'enfant faisait quelque chose, l'enfant doit se mettre au coin parce qu'il a peur. Mais non, on peut élever son enfant en développant de très bonnes relations avec lui, en lui mettant en confiance, sans qu'on soit, aux yeux de cet enfant, un bourreau. Donc, pour revenir à la réponse, alors, on connaît la règle, on transgresse la règle, on discute de la règle transgressée pour qu'il y ait une prise de conscience. Et que s'il y a répétition, maintenant, il y aura des sanctions. Quelles sont les sanctions qu'il faut donner? Il faut donner des sanctions éducatives, à caractère éducatif, c'est-à-dire des sanctions où le jeune apprend à réfléchir sur l'acte mauvais qu'il a posé, de telle sorte qu'il comprend que si on agit de telle manière, cela peut avoir d'autres conséquences. Les sanctions aussi doivent être connues, dans le sens qu'on vous dit que si vous transgressez telle règle, il peut avoir telle chose comme conséquence. Donc, le maître de mots en matière d'éducation sans violence, c'est la discussion, c'est le dialogue. On éduque sans violence, mais par la persuasion. C'est ça aussi qui va nous donner la base d'une société démocratique dans laquelle c'est par la discussion, c'est par l'échange, c'est par le débat qu'on règle les problèmes. On va faire un dernier tour de table et allez-y. Je voulais juste ajouter quelque chose, merci mon père. Il y a aussi l'aspect humain. Alors, j'ai travaillé avec beaucoup d'enfants qui ont été victimes du châtiment corporel et qui ne fonctionnent pas au désir de leurs parents. Et il y a un qui m'a dit, tu sais, j'ai 16 ans et on me met à genoux encore quand j'ai de mauvais comportements, on me bat à la maison. Mais pourquoi mes parents ne me considèrent pas comme un humain? Pourquoi je suis leur enfant, mais pas un humain avec tous mes droits? Et j'ai le droit de converser, de dialoguer, de négocier avec eux aussi. Et à ce moment-là, mon comportement pourrait satisfaire et tout le monde serait content. Donc, c'est l'aspect humain. Donc, tout à l'heure, tu as dit ça, que c'est important d'évoluer avec l'enfant et de dialoguer, mais au lieu d'avoir ce pouvoir-là, donc, Timoun, c'est Tibet, et culturellement, ou bien que l'enfant, le parent pense qu'il a tout pouvoir sur l'enfant, d'utiliser l'aspect humain. Dis, mais pourquoi tu agis comme ça? Je veux bon cornet, qu'est-ce que je dois te donner en retour? Allons négocier, allons écrire un contrat, allons travailler pour t'améliorer. Donc, je pense que c'est une bonne approche. Le dernier aspect sur lequel je voudrais m'arrêter. Très souvent, l'enfant, il reproduit ce qu'il vit chez lui. Disons à la maison, un enfant qui voit que pour la résolution de tout conflit, son père est en train de frapper sa maman, par exemple. Par ailleurs, à l'école, on veut lui inculquer d'autres notions, d'autres formes de règlement de conflit. L'enfant sera en conflit d'ailleurs avec lui-même. En tant que psychologue, comment justement jouer sur les deux tableaux? Oui, Joanne et Mme Kwaku. Donc là, l'enfant est confus, vraiment, en ce qu'il voit à la maison et ce qu'on lui apprend à l'école. Mais un enfant peut aussi éduquer son parent. Peut toujours venir dire, maman, tu sais, à l'école, quand il y a un conflit, voilà, il y a des règles. Les règles sont communiquées clairement et je sais que si je fais quelque chose qui n'est pas correct, voici les conséquences. Et est-ce que aussi on peut le faire à la maison? Peut-être qu'il ne pourra pas dire de le faire entre maman et papa, mais il pourra dire entre moi et toi, et le père pourra réfléchir à son comportement à lui. Donc, mais là, il faut déjà avoir le dialogue parce que l'enfant qui se sent un peu renfermé, qui a peur de son parent, ne viendra pas dire qu'à l'école, voilà comment on fait, et à la maison, voilà comment on fait. Donc, c'est vraiment engagé dans cette campagne. Ensemble, nous pouvons déjà avoir cette conversation, cette communication-là avec notre enfant pour son bien-être. Nathalie Kwaku, que dire à ce parent qui
décident volontiers d'utiliser justement cette forme de violence pour les discussions à la maison, transformée en dispute, par rapport à un enfant qui reçoit une autre forme d'éducation à l'école. À l'école, il passe 8-10 heures de temps, on lui dit quelque chose, à la maison, il voit qu'on est en train de pratiquer quelque chose d'autre. Oui, effectivement, c'est une bonne question et c'est difficile parce que, comme disait Joanne, cet enfant, il sent bien qu'il est dans un espace sécuritaire à l'école où, comme disait mon collègue Nelson, il a un cadre qui est préétabli et cohérent et il y a de la bienveillance et il se sent en sécurité. Il sent bien qu'il n'est pas dans un espace sécuritaire à la maison parce qu'effectivement la violence conjugale, être exposé à la violence conjugale est aussi traumatisant, pas uniquement les coups reçus directement, mais aussi être témoin de la violence d'un père sur une mère. Et un changement, c'est long, ça prend du temps, et je pense que, vu, comme disait Joanne, le pouvoir, l'emprise que ce parent a sur lui, ce sera parfois peut-être difficile d'engager le dialogue de sa part une fois chez lui pour parler de cette autre forme d'éducation qu'il reçoit. Je pense que là peuvent intervenir les adultes. Je pense que la société a un devoir de protéger ses enfants. Mon Libère, c'est là, justement, les professeurs, les professionnels de santé. On nous exige d'ailleurs, la loi nous exige, quand un enfant est en danger, d'intervenir, c'est-à-dire de signaler. Et moi, en tant que psychologue, je le dis aux enfants, je le dis, tu vois, je suis tenue au secret professionnel, tout ce que tu me dis est secret, mais si je te sens en danger, j'ai le devoir, en tant que citoyenne, j'ai le devoir d'alerter les autorités compétentes qui peuvent te protéger. Et je pense que là aussi, l'école a un rôle à jouer aussi. Si on observe qu'un enfant, dans son comportement, dans son corps, on voit des signes de maltraitance, dans sa façon d'être à l'école, dans soit ce repli sur soi, ou bien au contraire, cette agressivité envers les autres enfants, cette difficulté à respecter les professeurs. Parce que justement, le message qu'on passe à un enfant qu'on violente, c'est que la violence, c'est normal. Donc, tu reproduis la violence que tu subis. Et en fait, le résultat n'est pas atteint. J'ai des enfants que je reçois en clinique, en cabinet, qui sont battus régulièrement. Et une jeune fille m'a dit hier, comme pour partager aussi, elle m'a dit, je ne pense pas que je sois leur enfant, je pense que ma mère ne m'aime pas. Je ne pense pas qu'elle a un attachement à moi. Jamais elle ne m'a montré. Donc, c'est ce message qu'on reçoit, comme disait le père Nelson, c'est l'estime de soi est très, très faible, on se sent non aimé, on se sent... Et puis aussi, on pense que c'est normal d'être agressif, c'est normal d'être violent pour résoudre les conflits. On va reboucler. Frère Nelson, justement, est-ce qu'il vous arrive de convoquer des parents par rapport justement à des enfants qui ont été violentés? Ça, c'est tous les jours. Mais, donc, vous recevez beaucoup de violence chez vous. Tout à fait, tout à fait. Parce que dans la société haïtienne, à tous les niveaux, dans tous les milieux, on a recours à la violence pour corriger les enfants. Mais moi, ce que je fais dans mes pratiques, c'est que lorsque nous avons des assemblées de parents, ce ne sont pas des assemblées où on fait seulement des reproches, ce sont des assemblées aussi durant lesquelles on sensibilise. On sensibilise sur la question d'accompagnement des enfants, sur les problèmes que les élèves, les jeunes peuvent rencontrer qui sont liés à leur âge. Et surtout, dans les cas spécifiques, nous faisons appel aux parents, pas pour les blâmer, mais pour les accompagner, les conseiller, parce que je dois vous dire que le problème est extrêmement grave en Haïti. On a fait allusion aux enfants qu'on appelle les enfants, les restes avec. En domesticité. En domesticité. Mais ce n'est pas uniquement les enfants en domesticité. Comme vous avez dit, c'est cette patiente qui vous dit qu'elle ne sait pas si elle est la fille de leurs parents, mais ce sont des jeunes que je rencontre tous les jours
qui me disent à mon âge, on a 16 ans, on a 17 ans, on ne devait pas encore être frappé, mais cependant, mon père ne veut pas entendre raison, ou bien ma mère ne veut pas entendre raison. Donc c'est tout un travail extrêmement compliqué, complexe que nous faisons, mais nous le faisons avec détermination parce que nous croyons que pour changer les choses, il faut apprendre à changer les pratiques. Et pour aider les gens qui ont le recours systématique à la violence, nous devons les sensibiliser en écrivant, en leur parlant. D'ailleurs, ce n'est pas tout le monde qui lit, on le sait, mais cependant aussi en leur faisant comprendre comment il faut développer d'autres alternatives. Parce que c'est vrai qu'éduquer un enfant n'est pas facile. Mais cependant, si on a commencé tôt, on va aboutir à des résultats beaucoup plus significatifs. Et que dans l'éducation de l'enfant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne peut pas avoir de recettes toutes faites qu'on peut appliquer. À chaque enfant, sa personnalité. Maintenant, il faut analyser la situation, ne pas réagir avec émotion. Tout à fait. Fédora Pierre-Louis, on va refermer totalement. Est-ce que, à partir justement des interventions et des panélistes, dans le cadre de la campagne justement engagée par la World Vision International Haïti, vous avez noté quelques pistes à ajouter dans votre campagne par rapport à des slogans, à des approches, à des propositions et à des recommandations? Certainement, parce que, premièrement, peut-être qu'au lieu de dire châtiment corporel, on va dire bâton, parce que ça passe plus rapidement. Mais comme le frère disait, c'est pour répéter ce pas bâton seulement, hein, il y a les... Comment on appelle ça, hein? Les matinettes. Comment on appelle ça? Le pain chintimoun. Zonglé. Donc, on va... comment on va dire? On va mettre ça sur un contexte culturel, parce que c'est comme ça que les gens, ils vont avoir beaucoup plus d'informations, ils vont avoir la disposition, parce que s'ils ne comprennent pas, ça va être difficile. Et donc, l'élimination de la violence, en est clair, c'est une tâche très difficile. Ça va demander beaucoup de courage, beaucoup de résolution, mais c'est une tâche qui est réalisable. Et on ne peut pas le faire tout seul, on va le faire ensemble. Ça va nécessiter l'intervention à long terme, et des financements à long terme, des partenariats à long terme. Ça va nécessiter des actions sur le terrain en termes de mouvement, d'activités, de formation, de sensibilisation. Ça va aussi nécessiter l'action des parlementaires, des décideurs, des politiciens, du président, de la première dame, parce qu'il nous faut analyser notre structure légale et voir où il y a des lacunes pour les renforcer. Il faut être courageux, je l'ai dit tout à l'heure, ça va prendre beaucoup de courage, ça va prendre beaucoup de consistance, beaucoup de fermeté, beaucoup de foi également pour éliminer la violence. Merci beaucoup. On applaudit ce premier panel, mesdames, messieurs. Merci. Je rappelle qu'on a reçu justement Joanne Landrin, qui est psychologue, Nathalie Kouakou, psychologue aussi, le frère Augustin Nelson, éducateur, directeur général du Collège Canada haïtien, et puis Fédora Pierre-Louis, directrice d'engagement public à la World Vision International Haïti. Merci infiniment. Alors, la cérémonie se poursuit. Mesdames, Messieurs, j'invite les panélistes à signer. Il faut suivre le bon exemple, non? Voilà. Un engagement pour les enfants. Alors, laissez-moi vous signaler que les photos que vous avez dans la salle, c'est une exposition vente. C'est une exposition vente. Pour ceux-là qui seraient intéressés, c'est des photos réalisées par Samuel Daméus, mesdames, messieurs. On poursuit. Pour d'autres engagements, justement, de jeunes, j'appelle deux autres jeunes. D'abord, Iliassin Dovensky de Hinch. Iliassin de Hinch. Et Emmanuel Fever de Hinch aussi.
Un troisième, Carlos Laurent de la Gonave. Encore pour des messages de sensibilisation. Bonjour. Non, pas M. Elias Ndouvenski. Je me sens content d'être avec nous aujourd'hui là, juste pour me parler comment je vis la violence dans la communauté Bolakaïma. Mais comment je vis la violence dans la communauté Bolakaïma. C'est côté qu'il y a des gens qui étaient avec nous, ils ont fait des travaux qui n'ont pas fait travail forcé. Et puis tout, ils ont agi avec qui commande un mauvais coup. Et puis tout, pas voir l'école. Là, ils ont qui commande. Par contre, comment vous parlez avec eux, mal agir avec eux. Et puis, toutes mes conséquences, violence sanguine, sur Timoun ça. Timoun ça, le bal, qui porte coup, qui porte qui côté. Et puis, tout parler avec qui porte qui comment. Ça carré ton mythe dans la tête pour lui-même. À l'avenir, ni dans connaissance intellectuelle, il arrive mal pour apprendre. Et puis, tout même, si la fait tout ça, la fait, il va dominer quand même. C'est une façon d'agir avec, une façon de parler avec. Façon de l'autre monde à vivre même temps mais comme ça doit comme ça. C'est comme ça me vivre. Merci. Bonsoir. Non pas moi, c'est Emmanuel Jevert, je suis de Hinch. Et violence qui est World à Ponea, c'est un bagage qui a fait rage surtout dans le pays nous Haïti. Et violence physique. Il y a un bagage que tout petit jeune ou bien petit monde, grand monde aussi subit tout dans le pays nous. C'est un bagage que nous-mêmes, étant que jeunes, nous devons gommer et mettre main dans patte là pour nous capables, si on est dans quel niveau, nous capables porter un changement ensemble avec bagage ça. Mais qui ça y est tout? Il y a plusieurs façons que ça manifester. Donc normalement, il y a une violence de manière psychologique. Comme il y a des psychologues qui sont parlé déjà. Psychologiquement parlant, il y a une violence psychologique qu'on fait sur Timounan permettre que Timounan stressé pour toute ville parce que, par exemple, je ne pas de dire petit Jacques et puis je passe dans la rue, ça tout le monde dit petit Jacques, immédiatement je vais passer là, bon, décontrôlé. Donc ça a gagné un bagage qui a fait dans la mentalité, qui empêche, qui coince normalement, qui a une violence psychologique qui fait sur moi. Les fait de manière physique, même ça s'est expliqué déjà tout à l'heure. C'est bagaille qui fait dans toute communauté nous en Haïti. Si moun yo pas jouir tout privilège qui yo doit jouir, yo pas bénéficier tout ça au bénéficier, yo pas vivre tant que moun tout. Nous devons être conscients qui ça n'a fait pour nous porter un changement ensemble avec bagaille ça dans pays nous parce que c'est ça n'a cherché qu'on y a. Pas côté pas comme moi parce que chaque moun ouais en façon. Violence n'a parlé de l'IA. Violence nous voulons retirer dans la mentalité de tout haïtien, parents et professeurs de l'école, directeurs. Parfois, directeur a depuis dans la barrière, tout le monde peut courir. Professeur a depuis dans la porte là, tout le monde c'est tête à tête. Pas de souci. Si nous fait éducation commence depuis dans la vente, passer dans le berceau pour arriver dans le stade de 0 à 6 ans, côté que vous prend 6 premières années, ça va faire un monde demain ensemble avec Timoun ça. Bon, il y a des bagailles qui pas ta supposé normalement si formation masse là est faite. Donc normalement pour éliminer violence là, normalement faut qu'on fait formation pour masse là. Normalement immédiatement formation masse là faite, parents connaît comment pour traiter Timoun yo, qui doit Timoun yo gagner, qui devoir Timoun yo gagner, qui privilège yo doit bénéficier, qui privilège yo pas de bénéficier. Timoun yo tout y a connaît ça ou de faire ça ou pas de faire. Normalement Timoun yo même y a vivre tant que monde même j'en voulais ça fait dans la communauté. Conséquence ça gagne sur Timoun les Timoun subit violence soit physique ou bien soit psychologique. Timoun lui-même li peut-être stressé soit de manière sociale pour l'apprendre, etc. Merci, c'est tout ce que je peux dire à propos de la violence. Bonjour tout le monde. Non pas moi, c'est Carlos Laurent. Moi, je suis de la Gonave, côté qui a une belle mer et une distance qui est très longue, où il y a un pile fatigue là-dedans. Moi, vraiment content ensemble avec nous aujourd'hui pour nous participer
dans le lancement campagne élimination violence sur Timoun qui World Vision lancé. Moi dis un gros merci tout avec World Vision qui commence à faire Timoun ressenti qui caractère qui ont dans la société qui World Timoun parce que nous dit Timoun c'est avenir pays, Timoun c'est avenir pays mais nous maltraiter nous faire des bagages qu'une bataille de fait. Façon que moi-même moi conforter violence là la Gonave c'est au niveau de l'école, au niveau de l'église, au niveau voisinage, tout, avec les pagans de l'eau, saison sécheresse, sociaux pas après, c'est dans la façon ça que nous conforter violence. Par exemple, les jeunes lui-même, ils sortent très loin, ils peuvent aller dans l'eau. Là, ils arrivent, vous voyez tout le monde dans l'eau, il y a un jeune garçon, ou bien jeune fille à jeune, beaucoup de parlent là dans la ligne, ils ont besoin plein, ils bourradent, ou bien le balcon de beaucoup là, laisse aller pousser. Ou bien soleil doit même venir coucher une jeune fille ou bien jeune garçon dans de l'eau ça dans le moment là fini il pas un grand monde ensemble avec lui jeune garçon il doit mettre main sur lui laisse aller subir violence sexuelle qui pas même bon pour lui après encore au niveau voisinage là même il fait Simon il fait travaux forcés pour te charge qui trop pour l'âge et c'est ce qui yo pas même mettre à l'école faire mener petit monde pas à l'école yo même yo devant porte là le moment petit monde a manger lui même a foubi chaudière ou bien la font l'autre activité conséquence ça capoter li ka rendre petit monde ça li fait tout le temps la mal vivre physiquement mentalement moralement capacitement petit monde ça pas avancer moral petit monde ça pas jamais en paix et c'est ce que ça ka rendre petit monde ça tout en soi. Il fait toute ville la mal vivre et puis il vient arriver mourir stress pour te l'aller tout le monde ça doit même faire tête lui mal parce que chaque fois que il va passer dans zone ça dans localité ça il connaît pas même en social avec tout l'autre petit monde il pas même en social là pour là dans salon et puis lui-même l'idée sur la cour la jouer il pas cacher dans salon avec Paula parce que il pas même en social avec ou fait que il connaît il pas même avec vous m'a demandé nous pas ignorer petit monde pour moi s'il vous plaît. M'a dit merci avec World Vision qui lance campagne ça m'a demandé nous tout qui là jeudi pour nous mettre main ensemble comme moi-même m'a fait moi participer et moi impliqué m'a fait avec nous mettre main ensemble de 5 à 4 ans pour nous si nous t'a fini avec dossier violence qu'a fait sous tout le monde. Merci. OK. On va signer aussi. Merci à ces jeunes. Entre-temps, j'invite les élèves du Collège Savio, Dominique Savio. En termes de transition, en attendant le deuxième panel. La chorale qui va nous chanter « Coutez, priez-moi ». Je rappelle qu'on est en direct sur la télévision nationale d'Haïti pour le lancement de cette campagne de sensibilisation autour de la violence envers les enfants. Confiance dans vous.
Montez la maison, les moins sentim paix, non mi temps, vague non meilleur, flopé avec manteau, aidez pour moi quoi, guéri doute moi yo, fais moi bon l'en ça, ou défendre les pour moi, dans les prières moi. Les moins sentim paix. Moi mettez confiance dans vous, Seigneur. Les moins sentim paix. Ma levé de mes moins, les moins paix. Ma levé de mes moins, les moins paix. Ma levé de mes moins dans louange. Papa, moi, a kembe, mais bon, force à courage. Moi, va prendre chanter les moins père. Moi, va prendre chanter les moins père. Moi, va prendre louer, bon Dieu. Papa, moi, a kembe, mais bon, force à courage. Moi, pas faire aucun mal. Mon yo, chavire. Ou pas j'aime la guerre. Oh, moi, me faire confiance. Moi, pas faire aucun mal. Mon yo, chavire. Ou pas j'aime la guerre. Oh, moi, me faire confiance. Dans des prières, moi. Les moins sentim paix. Moi, mettez confiance dans vous, Seigneur. Les moins sentim paix. dans des prières, moi. Moi, pas faire aucun mal. Les moins sentim paix. Ou pas j'aime la guerre, moi, mettez confiance dans vous, Seigneur. Les moins sentim paix. Moi, levé de mes moins, les moins paix. Moi, va prendre chanter les moins paix. Moi, va prendre louer mon Dieu. Papa, moi, a kembe, mais bon, force à courage. Bravo. Merci à ce jeune de la chorale, Dominique Savio. Pour éliminer la violence contre les enfants, nous avons besoin du président. J'ai besoin de la police. J'ai besoin des professeurs. J'ai besoin de mes parents. J'ai besoin de décideurs. Nous avons besoin de vous, les journalistes. J'ai besoin d'un sénateur. J'ai besoin de la société civile. J'ai besoin du bien-être social. J'ai besoin de la religion. J'ai besoin des jeunes. Nous avons besoin de vous tous pour éliminer la violence envers les enfants. Merci à ces jeunes. Merci de leur participation qui, quand même, se sont engagés justement à aider à leur façon à dire non aux violences envers les enfants. Maintenant, c'est le deuxième panel qui va nous arriver tout de suite. Et j'appelle d'abord l'inspecteur Joseph Gerson, qui est responsable de la brigade de protection des mineurs. J'appelle Andolphe Guillaume, qui va parler au nom de l'IBESC, Institut du bien-être social. Il n'est pas là. Docteur Leslie Michaud, directeur des opérations de World Vision. Mettez-vous. Alors, le thème de ce deuxième panel va consister en des engagements, très, très certainement, mais surtout sur les mécanismes de protection de l'enfant. Heureusement, on a un responsable de
du service de protection des mineurs, qui quand même est bienvenu à cette séance. Merci de vous prêter à ce petit jeu ce matin. Dr. Michaud, qui quand même est un habitué de la World Vision puisqu'il travaille. Alors, tout d'abord, on a le micro. Prenez le micro, s'il vous plaît. Merci. Protection des enfants. Quels sont les différents paramètres à considérer lorsqu'on parle de la protection des enfants? Allez-y. Allez-y. Allez, c'est bon. Oui. En fait, j'ai pris plaisir tout à l'heure à écouter la chanson des enfants qui disait « Seigneur, quand j'ai peur, je place ma confiance en toi ». J'ai bien aimé parce que quand on parle de protection de l'enfance, l'origine même est biblique. Parce que si vous vous souvenez dans Matthieu, quand les disciples ne voulaient pas que les enfants aillent trouver Jésus, sa réponse a été « Laissez venir à moi ces petits-enfants parce que le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. » Alors, quand on parle du royaume, si le royaume est semblable aux enfants, c'est-à-dire, ça sous-tend qu'il y a un mécanisme de protection de ces enfants pour accéder à ce royaume. Et pour vous montrer l'importance des enfants, dans un autre passage, quand Jésus devait faire la multiplication des pains, la Bible rapporte qu'il y avait un enfant, il y avait un petit garçon qui avait 2 poissons et 5 pains. C'est-à-dire, ce sont ces 2 poissons et 5 pains que le Seigneur a utilisés pour faire la multiplication et donner de la nourriture à des milliers de personnes. C'est-à-dire, c'est pour nous montrer que les enfants sont des ressources et que nous devons y prendre grand soin. Parce que c'est partant de cela que le mécanisme de protection. Mais pour parler de mécanisme de protection d'enfants, il faut aussi comprendre le mécanisme de violence envers les enfants. Quand on parle de mécanisme de violence, il y a la violence directe, celle que le panel qui m'a précédé a parlé, c'est-à-dire les bâtons, comme on disait, les coups qu'on donne aux enfants. Mais il y a aussi l'aspect structurel et l'aspect culturel. L'aspect culturel, c'est ce qui permet le maintien de cette violence. Parce que quand on parle d'aspect culturel, ce sont nos croyances. Que croyons-nous en Haïti? Nous croyons, par exemple, que c'est normal que Timoun c'est Tibet. Nous croyons que c'est Fon Batio. Nous croyons que Fon Toupizio. Nous croyons que si j'ai été battu, comme le panel le disait tout à l'heure, c'est ce qui m'a permis d'être le citoyen que je suis aujourd'hui. S'il est vrai qu'il y a un aspect où certaines personnes peuvent avoir réussi, mais la question à se poser, c'est combien ont échoué à cause de cette même approche. J'aime expliquer la situation de certains enfants qui vivent avec des pères, les pères et mères qui ne savent pas lire et qui arrivent à l'école et qui sont battus tous les jours parce qu'ils ne savent pas leurs leçons. Et qui, à la maison, peut les aider? Si je vis dans une famille où mon père ne sait pas lire, ma mère ne sait pas lire, et à l'école, personne ne m'aide, la tendance pour cet enfant, c'est laisser abandonner l'école. Parce que l'école n'est plus devenue cet espace attrayant où je dois aller. L'espace est devenu une pression pour cet enfant. Parce que l'enfant n'est pas aidé. Or, nous savons tous que la grande majorité des enfants qui vivent dans les milieux ruraux, leur père et leur mère ne savent pas lire. C'est-à-dire, l'école n'est plus un milieu attrayant quand c'est le bâton qui le reçoit et sur une base régulière. Là, si on prend aussi l'aspect structurel, c'est quand, par exemple, certaines personnes ou encore des personnes ont accès ou maîtrisent tout ce qu'il y a en termes de biens, en termes de privilèges, en termes d'opportunités. Parce que ce que nous pensons certaines fois, c'est que la personne qui travaille chez moi, son enfant ne peut pas devenir un médecin. Et le fils de la bonne ne peut pas s'asseoir à côté de mon fils. La fille de la bonne ne peut pas aller à l'église avec moi. Et on le voit souvent, par exemple, en termes de structure sociale. Par exemple, même dans les milieux, qu'ils soient protestants, catholiques, nous allons à l'église le dimanche et nous laissons l'enfant rester avec à la maison. Nous allons à l'église le dimanche. La personne qui fait à manger ne peut pas aller à l'église parce que cette personne doit nous préparer à manger. On ne pense pas au-delà de ce que la société nous met comme cliché. Alors, c'est à partir de là qu'il faut voir les structures de protection, parce que les structures de protection viennent où nous mettons en place des balises pour pouvoir endiguer cette situation.
Les balises doivent commencer premièrement au niveau de la famille. Au niveau de la famille, quelle structure que nous avons en Haïti? Si vous regardez la famille haïtienne, nous avons une structure. La première, c'est le mariage. Nous avons le plaçage et nous avons le vivre avec. C'est des structures qui engendrent cette violence en termes de, pour une femme qui vit avec un homme, où il n'y a aucun ancrage légal. Par exemple, l'homme, c'est facilement d'avoir 4-5 femmes et je ne vais pas m'occuper des enfants. Même lorsqu'il y a la loi de paternité responsable. C'est-à-dire, mais la mise en application de cette loi pose problème. C'est déjà un pas d'avoir la loi. Mais si vous regardez encore les systèmes ou encore les mécanismes de protection, si on prend, on a IBERS qui fait un bon travail, on a BPM avec qui on a de bonnes relations, on a encore protection du citoyen. Mais si vous regardez dans le budget, c'est 3% qui est affecté. 3% pour... En attendant d'arriver sur justement cet aspect-là, bon, l'aspect légal est fondamental. Mais quand on parle d'enfants, maintenant, protection, brigade de protection des mineurs, il y a des gens dans la rue, il y a des gens dans la caille, il y a des gens qui sont à l'école, qui ne sont pas à l'école. On a parlé de qui le nous dit brigade de protection des mineurs. On parle de qui comme mineur? Quelle catégorie de mineurs? Merci Valérie. Je salue tout le monde. Et dans tout le monde pays d'Haïti, c'est un privilège pour la brigade de protection des mineurs participer dans ce panel ça et pour me partager certaines informations avec nous. Et nous voulons, comme Valérie te dit nous en direct, et nous voulons pour tout le monde comprendre ça n'a dit là. Et docteur Abouye là, on dit qu'elle va quitter rien pour moi. Mais toutefois, avant de répondre aux questions, Valérie, et je vais ajouter un bagage pour me dire, en Haïti, tout le monde est conscient que la protection elle est d'abord familiale et avant d'être administrative. Et il y a un mécanisme, brigade de protection des mineurs, c'est une. Bon, malheureusement, le bien-être social n'est pas présenté. Et pour moi, répondre directement à la question, là, quelle catégorie de petits monde? Tout petit monde, quel que soit leur statut, qu'ils soient en conflit avec la loi, qu'ils soient en situation de vulnérabilité extrême, qu'ils soient en situation de rue ou de la rue. Ça, tout le monde qui est bien entraîné dans le domaine, ça, comprendre samedi là, en situation de rue ou de la rue, en conflit avec la loi, ça veut dire, lorsque vous faites un bagage que la loi pénale prévoit le punir, et lorsque vous dans toute situation de vulnérabilité. Un petit monde qui est en domesticité, un petit monde qui est dans la rue, un petit monde, parents a abusé, l'aime dit abuser à parents, que intra ou bien extra-familial, l'aime dit intra, en dans famille même, extra, du 40 tonton, il saute dans la province, il y a un monde, il y a domesticité, et souvent, acte sexuel, premier acte sexuel, petit mètre carré là, c'est sous lit. En fait, c'est toute catégorie. Même ça, on a si machine dans la rue, vous qu'on venir pour contrôler dans le bureau. Nous recevons. Petit monde qui c'est petit, monde nous dit qui intellectuellement avancé dans la société, vous qu'on venir tout porter plainte contre violence physique qui y a victime, violence sexuelle que papa yo. Et mesdames, un bon message pour nous. Zéro tolérance. Zéro tolérance. Et je me connais qui ça m'a parlé, non. Le, par exemple, en Dakar, on petit monde qui vit, par exemple, aux États-Unis, ils ont un réflexe, ils connaissent, ils ont un numéro le café, que ils ont l'éducation, ils comme ça. En Haïti, est-ce que vous avez un petit monde qui développe un réflexe, qu'on est, par exemple, si la victime dans la Kaili, il y a un côté qui a sollicité. Vous pensez ça? Ah oui, c'est pas mon pensée, il existait. Et quand on parle là, on a composé 188 188 et l'absolé directement dans le bureau moi. Et dans la brigade de protection des mineurs, quel que soit côtoyer dans le pays, même quand à l'étranger. Si vous à l'étranger vous faites 500 € vous faites 188, nous gagnons réceptionniste qui dit brigade de protection des mineurs en quoi nous capables d'eau. Et nous a expliqué et information a venu joindre moi et nous gagnons équipe qui pour travailler.
Et nous présents dans 10 départements pays. Et nous présents dans 4 points frontaliers qui contrôlent yo, Malpa, Swanamet, et Ansapit, Belader. Et dans la métropolitaine de Port-au-Prince, dans le grand commissariat, Pétionville, et Delma, Carrefour, et Croix-des-Bouquets, nous avons ça des points focaux. Et dans la grande agglomération comme Petit Gouave, Léogane, Mibale, Sema, nous avons des antennes. Tada, nous avons des 3 jeunes qui ont parlé de la Gonave. Et nous avons fait un pile effort, nous avons un représentant de la Gonave, nous avons fait un pile effort, nous avons travaillé là pour nous gagner une antenne de la Gonave. Il y a une information qui vient joindre nous tous. Ti moun qui ont boulé, ti moun qui ont violé, et c'est la Gonave. Nous connaissons une zone qui est difficile, nous travaillons sur ça. Ti moun ça yo plus dénoncé qui ça, le relais par exemple, par rapport à l'appel que nous recevons, ça vous dénoncé? Généralement, c'est pour service corporel. Et nous conjoignons d'autres plaintes ou bien dénonciations sous question agression sexuelle. Et l'inglan est disponible. Puis fort cas que nous enregistrons, c'est toujours violence. Docteur Michaud dit que en pile fois, nous travaillons en collaboration avec Brigade Protection des Mineurs. Est-ce qu'il y a des cas côté que World Vision travaille, ils recevoir par exemple des plaintes dans la zone côté n'a pas évolué et que nous présenter dossier ça dans la Brigade Protection des Mineurs pour faire suivi eux-mêmes? Oh oui, par exemple, l'inspecteur parlait de la Gonave et je viens de parler parce que ça nous fait, par exemple, nous mettre en place des structures communautaires. Et que comme si structures communautaires, ça a une incidence, même ils ont identifié, ils ont informé, ou bien ils ont informé brigade là, ou bien ils ont informé IBS. Ils ont informé nous, nous-mêmes nous informé brigade là, et ensemble avec IBS, nous baillons réponse. Nous faisons l'empile la Gonave, où cas, inspecteur de parler de gens qui étaient brûlés, des gens qui violés, c'est des cas côté yo informés à partir de nous-mêmes. Parce que nous-mêmes, nous baillons support non seulement en termes d'information, parce que sorti la Gonave avec un petit monde. Par exemple, il y a une série de cas, c'est en avion, nous allons chercher, en hélicoptère, nous allons chercher. Ça veut dire, nous obligés de mettre une logistique qui pour faire, mais nous assurer que l'aspect légal là, et l'aspect justice là, il y a un suivi qu'a fait. Avec IBERS, nous avons assez bonne collaboration sur ça. Avec la protection des mineurs, nous avons assez bonne collaboration. Côté que nous mettons en structure, côté communauté à connaître existence. Nous pas seulement comme si nous nous pas seulement mettons en structure communautaire pour mettre en structure communautaire, mais les gens qui sont dans yo en contact avec eux, ils connaissent pour y relayer, ils connaissent pour y aller. Inspecteur Garçon, en termes d'opérationnalisation, c'est vrai que la Brigade de Protection des Mineurs existait, on est capable de l'île, 188, etc. Mais tant qu'ils ont opéré, l'EO fait appel avec nous, qui ça nous gagne comme capacité d'intervention? Ah, bon, on connaît. D'ailleurs, mission que nous avons pour faire, d'abord, nous avons 3 casquettes. Il faut que nous fassions prévention d'abord, il faut que nous fassions prévention, il faut que nous fassions protection, il faut que nous fassions répression en dernier ressort. Et capacité de cadre d'intervention, nous avons certaines faiblesses. Mais par contre, nous toujours fait de notre mieux pour nous arriver satisfaits de nos clientèles, nous, tout le monde, tous les parents qui gagnent un bagage, qui ont un élément perturbateur qui arrive, qui lui-même la victime. En fait, mode de saisie nous est divers dans le sens et plainte. Nous recevons plainte et dénonciation et autorité judiciaire qu'on bonne instruction et autorité supérieure hiérarchique nous tout qu'on bonne nos instructions pour nous intervenir. Moyen yo pas jamais suffit. Et nous toujours gain difficulté. On prend exemple. Si yon ti moun lignan, si ou on moun Jean Remédian, l'Anzultique ou bien tout coucou dans Jérémie, il est capable d'entrer en contact avec nous. Mais nous n'avons pas une capacité d'intervention rapide pour nous arriver. On prend exemple et Foncochon par exemple. Mais nous faisons de notre mieux, nous gagnons une cellule départementale qui Jérémie. Les ça nous dit non, bon, c'est la situation et bien descendre Jérémie aller rencontrer telle cellule et si ça pas capable de marcher et yo même yo fait appel avec nous nous-mêmes nous finissons entrer en contact avec l'autorité supérieure hiérarchique directement yo bonne autorisation les ça nous dépêchons équipe et parfois souvent la BPM c'est la coopération et nous travaillons avec tout le monde nous médian et la protection elle est transversale Jean et Collier au Soudia là nous besoin tout le monde et nous-mêmes nous toujours été disponibles et disposés pour nous faire travailler là.
Docteur Michaud, Andy travaille de concert avec Brigade de protection mineure. Concrètement, qui ça nous gagne comme élément que nous avons dit, si nous avons fait un bilan en termes de quantité de cas que nous traitons et que nous avons un résultat, nous avons dit qui est satisfaisant. Il y a deux façons de nous aborder. Nous aborder, par exemple, changement en termes de changement, comment attitude, la comportement venir. Parce que moi-même, j'ai 18 ans dans le domaine. Au cours des 10 dernières années, il y a eu un changement en termes d'attitude et de comportement. Que dans l'IBERS, que dans la Brigade de protection mineure. En termes de réponse au cas. Parce qu'en pile fois, moyen n'est pas là. Mais prédisposition pour autant pour accompagner là, pour nous, nous considérons comme un pas positif. Parce que prédisposition pour être disponible, pour recevoir un appel qui sont dans la communauté. Par exemple, nous sommes prenons la Lagonave et nous prenons tout dans de communes dans le plateau central côté nous. Le par exemple, nous relais Brigade de protection des mineurs, ils répondent. Alors que longtemps, dès qu'on a le relais, moi-même personnellement, on va descendre, il y a des gens qui occupent. Longtemps, dès qu'on a une institution, mais qu'on a une prédisposition pour répondre, et que l'attitude, ça avec comportement, c'est lui nous prend plus important. Et c'est une raison que fait me dire chaque monde qui est là, pour nous, si c'est 3% qui n'a budget pour protection sociale, nous commençons à comprendre qu'en pile fois, ce n'est pas volonté qui parle là, mais c'est moyen qui parle. Et que comme si faut une machine, faut un moyen pour déplacer, parce que sous la Lagonave, je dans ce deal, Lagonave, 24 km dans une série de points, nous-mêmes qui avons une machine qui est adaptée à ça, prenons nous plus que 3 heures de temps. Et le map dit 3 heures de temps, 3 heures de temps aller, 3 heures de temps tourner, ça fait 6 heures de temps. Et ça demande pour un bateau pour arriver à Lagonave, de finir pour arriver. Ça mettait dans une situation. Ça veut dire, moi-même, moi, dans le cadre de prédisposition, ça, c'est très positif. Et ma prenne dans pile cas, non pas abouti dans le dernier point, dans le niveau justice là. Mais si c'est en termes de poursuite là, et commencement en fait. Nous avons une série de cas de viol. Par exemple, nous avons un cas de viol là qu'on a. Nous arrivons, nous étions même étonnés que nous avons parlé de viol là parce que c'était un notable qui violait, on reste avec. Et comment on fait à venir ensemble avec BPM, on parler de on reste avec, qui ont violé en non-communauté. Ouais, ça veut dire que le nous venons jouer un genre de réponse ça, et nous que nous liés parce que ça n'a pas cherché plus, c'est liaison entre communauté avec institution ça, parce que c'est là ça a un système en place. Nous que comme si institution monte une prédisposition ça et membres dans le comité et communauté nous mettons là une réponse, nous gagnons une première satisfaction. Deuxième satisfaction, pas nous que nous voulons arriver, ça nous le plaidoyer local là. Ça, ouais, je nous fait. Nous travaillons avec une série de jeunes qui, pour eux-mêmes, tout travail, et avec l'autorité locale, et avec les gens qui sont dans la zone, pour eux connaître, pour l'autorité locale, tout fait forcing ça, en façon pour moyen au cabine disponible pour répondre sur le cabine. Inspecteur Gerson, une autre catégorie, c'est rester avec eux, et si on a domesticité. Est-ce que gagne un mécanisme spécial pour que nous gérions ça? Un exemple simple. Un petit monde qui a Kaili, qui a probablement tout confort, il a un téléphone, ou même qui a utilisé le téléphone, mon Kaili, etc., qui n'est pas évident pour un petit monde qui reste avec. Est-ce que vous avez l'autre approche nous fait pour vous? Et j'aime ça de là, et nous recevons toute catégorie. Et si on nous dit reste avec eux, ça nous dit en situation de domesticité, c'est une catégorie. Et nous constituons spécialisés même dans la brigade là, que nous relèvons section violence domestique. Mais c'est à travers et section ça qu'on peut joindre petit monde qui en domesticité. Et à chaque fois que je prends la parole et le nom petit monde que nous en contact avec eux, même Jean-Paul et Dr. Assodia, 23 mai là pour le faire 16 ans depuis que nous en contact avec petit monde dans le pays d'Haïti. Et c'est une catégorie qui vraiment l'obtient des discours et qui dit bon, est-ce que c'est pas existence même, est-ce que c'est pas l'enfer? Et nous parlons avec eux, nous expliquer nous la situation qui a évolué. Et dernière statistique UNICEF publiée, nous crois ça 2012 ou bien 2014, chiffre d'où près de 300 000 petits qui sont en situation de domesticité. Et il n'est pas un tabou pour personne, nous connaissons les auditions petits en domesticité. C'est vrai, petits sont capables de faire un monde. Ce n'est pas le fait que les cas dans la domesticité. Hein? C'est comment, qui traitement qui est au Bali. Et nous-mêmes, nous travaillons directement des concerts avec bien-être social.
Et le mécanisme de référencement, nous, bien-être social, c'est partenaire clé. Et catégorie ça, là où vini, nous avons une section enquête sociale qui tendait yo. Et c'est n'a trouvé un coup de chapeau pour recteur université et faculté sciences humaines qui toujours voyait mais nous demander là nous renouveler ça publiquement encore et puis voyez des travail social pour nous venir psychologue venir tout mon ethnologie et venir de nous parce que travail là j'aime ça dire transversal et ti moun sa yo une histoire faut que nous camper yo là parle avec nous et pour nous capable faire référencement qui méritait fait. Et moi, je toujours aimé faire. Je m'a parlé des catégories ça. Dans salle là, si il y a un monde qui pas un petit monde qui a une domesticité avec lui, lever main. Moi-même moi pas gagner. Mais ça qui gagne yo m'a dit non bagaille. Parce que moi là pour me sensibiliser nous tout. Parce que moi-même me parle avec yo moi yo. M'entendre des souffrances yo. Vous comprenez ça que fait l'amour? Qui différencie gain entre Paul là avec lui-même? Certainement pas de réponse là. Mon seul bagage que me connaît. Ça que fait l'amour là et parce que il n'y a personne qui est capable de subvenir à besoin. Et si il y a 1% qui est bien traité dans la catégorie ça, bravo. Tout référencement est toujours fait à travers bien-être social. Et dans le système, non, Valérie Mabdou, nous sommes officiers de police judiciaire aussi. J'aime ce là, dans la troisième mission, qui me toujours dit, la mission PPR là, première c'est prévention, deuxième PA c'est protection, troisième qui c'est répression, pas une répression systématique, mais c'est toute situation infractionnelle qui considère une infraction qui fait là, et ça va dépendre qui ça la loi dit en la matière. Et nous-mêmes, pour nous agir, et pour nous faire petit monde ça, joindre justice. Tout dit nous en termes de justice. Est-ce qu'il y a des cas spécifiques au rappelons qui flagrant et que le jeune résultat probant? Oui. Non seulement mise en cause là, son thème technique, monde qui fait bagarre là, il est emprisonné et petit monde lui-même lui jeune réparation. Oui, il y a des cas. Qui sa réparation cahier pour Timon qui est victime? Ah, ça c'est professionnel parce que il y a une réparation civile et me crois qu'il y a un avocat là, il y a un juge qui là qui est capable de mieux répondre ni mais moi-même m'abdou me situe dans la première phase là qui c'est la phase policière et me suis enquêté. Ça veut dire à chercher des indices concordants et préparer la procédure depuis la saisine jusqu'à ce que déférer mon avec dossier devant autorité compétente là. Généralement, nous voyons le bail commissaire du gouvernement dans les ressorts duquel l'acte a été commis. Et nous travaillons pour tout commissaire du gouvernement dans 18 juridictions du pays. Profitez de l'antenne et télévision nationale d'Haïti pour expliquer Timon Cap Gado là. Si jamais vous êtes victime de maltraitance, qui ça peut vous faire? 1, 2, 3. Et tout Timon qui est victime, toute catégorie qui est victime de maltraitance, et me connaît, nous ne doit pas jouer un téléphone. Mais il y a un bon samaritain tout. Qui est capable de prêter un téléphone. Pas négliger, composer 188. Même lorsque mon n'a pas une minute, sous téléphone ça, dit ou pas bouler une seconde même. Ou pas bouler une goutte, li gratis. Sous pas jouer un téléphone. Depuis ces commissariats, ou bien sous-commissariat qui gagne dans le pays, de vous joindre un policier qui gagne un uniforme crème et bleu sous lui, parler ça avec lui. Et nous faisons effort. J'aime ce de la Valérie. Nous présents dans 10 départements pays. Dans chaque chef-lieu, nous avons des cellules départementales. Là, point frontalier, malheureusement, c'est là. Nous présents, c'est Malpass, Wanamet, Ansapit, Belader, nous avons des antennes là. Pour la métropolitaine de Port-au-Prince, côté Cité Soleil, côté Pétionville, côté Carrefour,
allez dans le commissariat, yo, côté Grand Ravine, allez là. Nous avons des points